oui, voilà, bien alors, sûr. ça tombe bien parce que dans la grande production actuelle de polar, il faut vraiment s'y retrouver et il y a le plus mauvais comme le pire et il faut trier là-dedans. Alors quand on en trouve qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ah bon, je crois que vous alliez nous montrer le plus mauvais, ça aurait été marrant. Non, le plus mauvais comme le pire, je dis dans la production générale. D'accord. Et moi, en général, quand je parle d'un bouquin, je parle que des bouquins que j'ai aimés, sinon j'en parle pas du tout. Et j'en ai repris deux qui m'ont plu, mais qui sont dans des styles complètement différents. Le premier, c'est une auteure qui s'appelle Marie Vindy. Ça s'appelle Une femme seule. Ça vient de sortir chez Fayard Noir. Et c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Marianne, qui vit un peu recluse. Elle a 40 ans. C'est une très très belle femme. Bon, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Il y a une fêlure dans sa vie. Il y a quelque chose qui lui est arrivé. On comprend pas bien. Et un jour, dans sa propriété, on découvre le cadavre d'une jeune fille de 20 ans qui est là, qui est morte. Alors, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas pourquoi elle est là. Et il y a une enquête qui est enclenchée, évidemment, pour savoir qui est cette jeune fille. On arrive à déterminer qui c'est. Mais elle paraît surprise. Ah ben elle est totalement surprise, elle ne sait pas qui est la jeune fille, elle n'a pas identifié le corps, elle ne voit pas qui c'est. Donc il y a un enquêteur qui livre une enquête là-dessus. Et puis petit à petit, on fait évidemment la relation entre ce corps retrouvé dans sa propriété et la femme Marianne, là, donc c'est son passé qui la rattrape. Donc Marie Vindy, elle a pris le temps d'écrire ce polar. Alors il y a beaucoup de polars qui sont écrits un petit peu à la va-vite, avec des formules à l'emporte-pièce, des poncifs, etc. Elle prend le temps de poser ses personnages, de poser son intrigue. Elle passe du temps aussi à nous faire rentrer dans la psychologie des personnages. C'est bien écrit. C'est étonnant parce que l'enquête, évidemment, on a envie de savoir ce qui va se passer jusqu'au bout. Et voilà, c'est un drame psychologique. Et je la soupçonne d'avoir mis un petit peu d'autobiographie dans son livre. Voilà. Je ne vais pas poser la question, il faudra que je lui demande. Et le deuxième, alors complètement à l'opposé de ça, c'est aussi chez Les Cahiers, mais cette fois, c'est pas dans la série document, c'est dans la série polar. C'est pas un inconnu qu'il a écrit, puisque c'est Patrick Rénal. Patrick Rénal, il a dirigé la série noire chez Gallimard pendant pas mal d'années. Il est considéré comme un des spécialistes de la littérature américaine en France. Et quand il se met à écrire un polar, alors c'est absolument savoureux. Et il a fait ce titre-là un petit peu en clin d'œil à James Bond, au service secret de sa majesté, de sa sainteté. J'ai commis le lapsus, justement, au service secret de sa sainteté. C'est l'histoire d'un père, qui travaille dans la brousse, dans une petite mission, voilà, un père missionnaire, quoi, et qui était autrefois un activiste d'extrême gauche qui s'est refait un petit peu une virginité. On peut le dire de cette manière-là, en officiant donc dans la brousse. Manque de peau, à un moment donné, son passé le rattrape parce que le Saint-Siège l'appelle pour qu'il reprenne du service. Donc il abandonne sa robe de mur, il renfile son habit d'espion et il part en mission donc dans la principauté, on dit pas laquelle, bon, tout le monde a compris qu'il s'agissait de la principauté de Monaco. Alors sous couvert d'une fiction qui est quand même assez déjantée et qui va très très vite aussi, c'est très rigolo, il y a des côtés assez picaresques. Je dirais que Patrick Rénal, il règle un petit peu ses comptes avec le monde de la finance, la collusion qu'il peut y avoir entre le pouvoir et la mafia, faut bien dire ce qui est, et par des truchements assez hasardeux, l'argent de la mafia se retrouve recyclé dans les bonnes œuvres, etc. Bon, tout le monde en prend pour son grade, mais c'est très drôle et en plus il y a une véritable intrigue. Donc voilà, c'est les deux coups de cœur, au service secret de sa sainteté, Patrick Rénal chez Les Cahiers et Marie Vindy, Une femme seule chez Fayard Noir. Merci Bob, et puis vous nous